Du 11 de février 2026. Ça va long, parce que mon écran. Là, on va lire l'ordre du jour. En point 1, c'est constatation de la validité de l'avis de convocation et ouverture de la séance. En point 2, renonciation de l'avis de convocation. En point 3, l'adoption de l'ordre du jour. En point 4, sujet à discuter, c'est le point 4.1, c'est l'adoption du règlement 349-2026 concernant la tarification des services d'eau potable. Période de questions en point 5 et en point 6, la clôture et le lever de l'Assemblée. Pour acceptation de... Parfait, merci. Est-ce qu'on... Parfait, merci. Fait qu'au point 1, la constatation de la validité de l'avis de convocation et de l'ouverture de la séance. Est-ce que tout le monde a bien reçu leur convocation? C'était clair? Madame. On n'a pas besoin de faire de vote pour ça. En point 2, renonciation de l'avis de convocation. Est-ce que j'ai besoin de faire une... OK, parfait. Tous les conseillers ont reçu l'avis de convocation dans un délai prescrit. Il n'y a pas de renonciation à signer. C'est bon? Point 3, ben, c'était l'adoption de l'ordre du jour. M. Péloquin a déjà proposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Élisabeth, merci beaucoup. Le sujet à discuter, le seul sujet, parce que c'est une extraordinaire, on n'a droit qu'à un sujet, c'est l'adoption du règlement 349-2026 concernant la tarification de services d'eau potable. Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut adopter des règlements en matière d'environnement. Considérant qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services et activités soit financé à moyen de mode de tarification. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue lundi le 9 de février 2026 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je propose. M. Péloquin, est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Lucie. Fait qu'il était résolu que la municipalité de Lobinière adopte le présent règlement à toute fin et droit et qu'il soit décrété, statué et ordonné de ce qu'il décrit par le présent règlement. On aurait une période de questions, s'il y en a qui ont des questions sur le sujet, bien entendu. Puis, ce que je vais demander, maintenant, on va enregistrer souvent les séances pour que les gens qui ne se présentent pas aient la chance de la voir. Fait qu'on demanderait de se présenter ou le micro, nommer votre nom, poser la question clairement. Puis, on va essayer de répondre clairement aussi. Fait que s'il y en a qui ont des questions, s'il vous plaît. Martine Baudette. Merci. De la ferme Norgent. Oui. Qui est le plus grand consommateur d'eau de la municipalité. Que les services de l'aqueduc, c'est ça. OK. C'est pas une question, moi, c'est un commentaire. OK. Concernant le règlement qui vient d'être adopté, je trouve que le délai est très, très court. Et comme nous autres, on dépense beaucoup d'eau, on a un gros cheptel, on veut sortir de bord pour essayer d'aller chercher un autre moyen d'aller chercher de l'eau, un puits, les toitures, ça va être impossible chez nous. Mais par un puits, peut-être. Mais en plein hiver, comme on est là, c'est impossible de creuser un puits pour avoir une autre source d'approvisionnement. Donc, je trouve que le délai, à partir du moment où le projet a été mis en place et à partir jusqu'au moment où il est adopté et effectif, je trouve ça excessivement rapide. Nous autres, ça ne nous donne pas le temps de sortir de bord. Et c'est ça, comme on est en plein hiver, ben, c'est compliqué pour nous autres d'aller chercher une autre source. C'était mon point. Bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est rapide. On est conscient aussi. Les compteurs d'eau ont été quand même installés en 2020, je crois, puis en 2021. Et... Ah oui, OK. Au départ, ils voulaient savoir
combien une ferme peut dépenser. OK, c'est vrai. Notre compteur d'eau, nous autres, on l'a depuis, je ne pourrais pas dire l'année, mais c'est dans le temps de Stéphane Lemay. Donc, on recule de très, très loin. Mais c'est ça, c'était pour avoir un aperçu de comment peut dépenser Une ferme. une ferme. Et nous autres, on a plus que des cheptels de C'est ce que je voulais demander. Donc, c'est sûr qu'on dépense beaucoup d'eau. C'est ça. On sait que les compteurs d'eau, il y en a un peu partout. On a probablement été dans les premiers à en avoir pour ce qui est de la ferme. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Fait que, ce qu'on aimerait ce soir, faire une petite minute de silence à la fin, avant la clôture de la levée de l'Assemblée, pour la tragédie qui est arrivée hier, je vais dire le nom comme il faut, je vais le lire, à Timber Ridge, en Colombie-Britannique. Fait qu'on aimerait ça, si ça vous intéresse, de faire une petite minute de silence pour ces gens-là qui ont subi une vraie catastrophe, là. Chaud. Fait que ça serait le temps de la clôture et la levée de la séance. Je vais te laisser l'honneur. Oui. Fait que c'est Elisabeth qui a l'honneur de lever la séance extraordinaire. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, merci. Merci. C'est moi